Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue pour cette petite guidance, ce petit moment entre nous. Je vous accueille avec Freddy et avec le petit chat ici présent et avec un nouveau mois de septembre qui est là. Je vous ai fait les guidances par signe, vous pouvez les retrouver avant cette vidéo-là. Et cette fois-ci, il y a des chapitres, c'est-à-dire que vous cliquez là, quand même, sur l'information et puis ça vous amène directement à votre signe. J'ai mis 2 ans à comprendre comment ça marche, mais je l'ai trouvé. Donc maintenant, vous avez même un chapitrage qui facilite aussi la lecture des énergies. Que dire, que c'est la rentrée, que je vous souhaite une belle rentrée pour tous, que c'est la marche en avant forcée, hein, que tu veux, que tu veux pas, voilà. Bon, il y en a certains d'entre nous qui prennent des vacances en décalé, bon, et déjà ça, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Oh, il faut se moquer un tout petit peu, il faut rigoler un peu dans la vie. On est dans des énergies, j'ai envie de vous dire, de changement. On est dans des énergies de maturation. On a aussi Uranus qui va faire une rétrograde jusqu'en février, ce qui veut dire Uranus qui est quand même une planète de la créativité, et une planète qui donne l'impulsion, hein. On ne parle pas souvent d'Uranus parce que bon, elle avance doucement, hein, voilà. Mais c'est un peu aussi les énergies que vous allez avoir, hein, en ce moment, c'est de maturation. Il y a quelque chose qui vous prenez votre temps, mais vous y arrivez. Et c'est un peu la guidance qu'on a aussi aujourd'hui d'ailleurs. On va faire un petit message de l'oracle bleu avec Julia Sarik. Je ne sais pas où j'ai mis le livre des... Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire avec ça. Donc on va faire juste un message au choix avec l'oracle de la petite étoile bleue, le tirage général. Et puis le tirage du jour, moi on me parle d'une épreuve que vous allez dépasser. Une épreuve, encore une fois, que vous la dépassez. Et peut-être même que vous allez avoir une aide là-dessus. Donc, voilà. Bien sûr, on n'est pas à la cour des miracles. On ne dépasse pas la situation parce qu'on a vu sur YouTube une vidéo. Hein? Ça marche pas comme ça. J'aimerais que ça marche comme ça, tiens. Que j'ouvre et je me dise, ah! Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez avancer la vidéo. J'ai eu quelqu'un qui m'a écrit Madame, contactez-moi pour me dire quel est le moyen le plus direct pour la richesse. Comment dire? Vous faites quelque chose pour avoir cette richesse? Je par l'impression. Parce que sinon, vous ne viendrez pas chez quelqu'un qui n'est pas millionnaire pour poser la question. La voyance, c'est par rapport à votre état d'esprit, à vos actions, à ce que vous faites, à vos blessures, à vos croyances. C'est pas... Je te donne la recette. Ça serait trop simple. Sinon, on serait tous riches. Hein? Voilà. Donc, il y a peut-être un travail à faire quand vous avez des questions comme ça. Et pour les personnes qui se posent des questions comme ça, commencez par travailler déjà. Et commencez par vous lancer dans des projets qui vous amènent la richesse, dans des projets qui sont solides. Vous avez des connaissances, des compétences, et vous allez y aller, et vous allez foncer, et vous n'allez pas douter. Et ce n'est pas chez les voyants que vous allez avoir la recette. C'est chez les personnes qui l'ont déjà fait et qui peuvent vous dire comment on le fait. Donc, il y a de la formation, de l'information qu'il faut avoir, de la curiosité, lire, s'informer. Il y a tout un monde à refaire. Voilà, la petite explication de jour pour que vous compreniez un peu le style de message que je peux avoir aussi. Allez, sur ce, on arrête de rigoler.
Le message des étoiles au choix, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parti. Vous faites un choix ou deux choix ou la carte qui vous attire. 1, 2, 3. J'ai oublié de préciser. 1, 2 et 3. C'est parti. Allez, la première. Spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel. Une exploration profonde à la découverte de toi et de ta petite étoile. Spiritualité, ça ne veut pas dire ésotérisme. C'est la même chose, hein. On est bien d'accord. La 2. La mort. Toute chose aura une fin. C'est ainsi qu'il est fait le cycle de la vie. Tandis qu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Je les connais par cœur et du coup, j'avance trop vite. Je lis même pas, j'avance trop vite là. Le truc. Et la numéro 3, bien sûr, persévérance, courage. Tu en es capable. Garde cette détermination. Fonce, ne doute pas de toi. Voilà. En tout cas, quelqu'un doit être persévérant là-dedans et il doit continuer. Alors, les prochains jours, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui nous regardent de manière générale? Pour les prochains jours, on vous parle d'abondance. Tiens, la recette de la richesse. À long terme. Donc, quelqu'un est en train de travailler quand même à maturer, où il y a une maturité qui s'annonce par rapport à des projets à du long terme qui apportent aussi une certaine abondance. Ça ne veut pas forcément dire argent abondance, on est bien d'accord. L'abondance, elle peut être personnelle, elle peut être aussi familiale, elle peut être plein de choses, hein, d'accord. On a des réponses positives, il y a quelque chose qui a vraiment pris forme depuis cet été, ok. Et vous êtes plein dedans. Il y a aussi une forme de inquiétude qui s'en va quelque part. Attention, certaines personnes sont trop dans l'isolement et trop dans le je broie du noir. On vous invite à sortir de cet enfermement-là, on vous invite à faire attention à ce tourbillon où, à force de vous raconter des histoires qui vous font peur, bah, vous allez vraiment avoir peur. On parle aussi d'une énergie masculine qui va vous ouvrir, qui va vous donner un coup de main, ou en tout cas, il y a un problème avec une énergie masculine qui se résout avec la justice, alors les avocats, l'administration publique. S'il y avait un problème, on ouvre la porte de la discussion pour résoudre le problème. En tout cas, on se bat. Attention à des relations de force, des personnes qui sont un peu trop dans le contrôle. Je veux absolument ça, je veux absolument que ça se fasse comme ça, et vous n'allez pas avoir gain de cause. Ces personnes-là, attention à ça, parce que c'est pas un je veux absolument. Des fois, il faut s'adapter aussi à la situation, donc attention à ça. On voit qu'il y a quand même une toxicité là-dedans, une énergie toxique qui fait qu'il y a aussi des conflits, des querelles, des incompréhensions, justement parce qu'il y a ce rapport de force ou de pouvoir qui se fait dans les prochains jours. Donc attention, et surtout que ne vous sentez pas impuissant ou impuissante parce que vous avez tendance à croire que vous pouvez rien faire ou que rien n'est possible, alors que si, il y a des choses qui sont possibles. On vous parle quand même d'argent et du travail. Donc des sommes d'argent, une promotion ou une signature de contrat qui vous apporte aussi par rapport au travail, une somme d'argent qui est pour quelqu'un. Et on vous dit que vous êtes guidé en ce moment pour retrouver une certaine stabilité. Et c'est un peu la guidance du jour qu'on a aujourd'hui, hein, vraiment. On vous dit que vous allez dépasser cette épreuve-là avec brio. Ne doutez pas de ça. On a une sorte d'immobilité qui a été face à une problématique. Peut-être aussi parce qu'on était fatigué, parce qu'on était épuisé, parce qu'on a un tout petit peu profité de nous dans un moment de faiblesse. Il y a une énergie stagnante qui se présente, une sorte de triangulaire. Alors triangulaire, ça ne veut pas dire forcément une tierce personne, ça peut être aussi une tierce énergie qui se mélange. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous allez avoir une aide qui arrive, qui va vous booster en fait. On vous donne, vous allez avoir l'impulsion pour régler cette épreuve-là. Ça commence à mijoter. Il y a quelque chose qui mijote dans votre tête et on vous dit que vous êtes guidé par rapport à ça et que vous allez trouver les personnes de confiance qui peuvent vous donner un coup de pied aussi quand il faut pour que vous puissiez avancer. Je ne dis pas que la personne va faire les choses à votre place,
mais elle va vous parler ou va vous donner des idées d'une certaine manière qui font que vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette situation-là et que se battre, c'est la meilleure résistance qu'on peut avoir. Attention au compte qui publie mes vidéos, moi c'est les cartes de Yona. Vérifiez toujours le nombre d'abonnés inscrits ici sur les vidéos. Si ça apparaît pas ou vous le voyez pas du tout, c'est pas mon compte. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui a un lien bureau. Moi j'ai un problème, en fait, cette épreuve-là peut être liée aussi à un enfant ou à la situation d'un enfant. Soit c'est par rapport à vos parents, frères et sœurs, soit c'est par rapport à un enfant, d'accord? Peut-être aussi que cette épreuve-là, on a été dans une sorte d'immobilité parce que justement, il y avait cette notion d'enfant qui était reliée à ça. Vous êtes l'enfant de quelqu'un et vous n'osez pas, par rapport à cette personne, traverser l'époque ou l'épreuve, où il y a un enfant qui est impliqué là-dedans. Donc forcément, les discussions et les décisions sont un tout petit peu compliquées. Il y a des problèmes avec les enfants parce qu'il y a une tierce énergie qui s'est mélangée. On est dans ces problématiques-là où on vous dit que à un moment ou à un autre, vous avez peut-être qu'on n'a pas voulu voir ou on n'a pas su voir les bonnes solutions. On était dans un moment où peut-être on était fatigué, on était épuisé, on ne voyait pas clair. Donc là, on sort de ces illusions-là, de se dire que quelqu'un d'autre va réussir à le faire. C'est toujours vous qui vous allez le faire, avec brio. Peut-être qu'aussi, tout ce qui s'est passé, c'est lié à une personne qui, encore une fois, fait des bêtises. Et il faut toujours et toujours régler ses problèmes. Et vous vous êtes dit plus jamais. Et puis finalement, vous devez le faire puisque personne d'autre le fera. En tout cas, vous dépassez cette épreuve. On vous dit aujourd'hui que vous êtes en train de dépasser ces épreuves et que une aide importante arrive aussi vers vous. Il y a un problème de secret. Donc peut-être aussi quelqu'un n'a pas voulu dire pendant longtemps la situation dans laquelle elle était. Elle l'a tenue secrète. Vous allez le savoir parce ça ressort, hein, le secret il ressort. Cette bêtise que cette personne elle a fait, elle pensait qu'elle allait la dépasser ou que ça va pas se voir, ça sort à la lumière. Voilà, la vérité, elle est quelque part, elle était cachée, mais ça sort maintenant à la lumière. Donc, on est dans la voie où maintenant, il faut faire le truc. Hein, voilà. Et tout est ouvert. Il y a peut-être aussi un déplacement à prévoir pour... moi, j'ai un petit déplacement à prévoir. Alors, ça peut être un déplacement de 5 minutes. Hein, pour voir les bonnes personnes. Pour discuter. Pour comprendre exactement ce qui s'est passé parce que quelqu'un n'a pas été honnête. Il ne vous a pas tout dit. Donc là, vous avez besoin aussi pour résoudre le problème de quelque part déterrer certaines informations qui ont été cachées. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le discours de ce qu'on vous a dit ou ce qui s'est passé par rapport à ce qui est vraiment. Donc, on a besoin d'aller chercher les informations sur place. Ouais, et c'est pas clair. Vous voyez, on a ce travail-là de déterrer l'information, on a ce travail-là d'aller chercher l'information. Eh bien, il faut le faire. Mais il va falloir se battre pour le faire. Et être très créative ou créative pour donner cette impulsion-là de... j'ai presque un détective devant moi, hein, une personne qui sait comment... sortir les vers du nez, quoi. Mais vous allez y aller sur place pour le régler, hein. C'est clair et net, ouais. Et vous allez vous faire aussi des nouvelles rencontres. Cette histoire-là vous amène aussi vers des nouvelles rencontres, vers des nouveaux débuts, finalement, hein. Elle vous ouvre aussi la porte, peut-être, à des nouvelles connaissances. Le 22 janvier, très important pour quelqu'un. Le 17 juillet aussi, ainsi que le 29 février. La lettre O, le B et le I, très important aussi.
Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette terre. Il y a une terre qui... C'est comme on déterrait quelque chose. C'est juste une image. Alors, on parle ici d'une énergie masculine qui a été dans la trahison. Qui est instable. Qui ne sait pas être stable. Qui ne sait pas gérer ses problèmes. Et vous êtes en train de dépasser cette épreuve-là encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et vous allez régler encore une fois les problèmes derrière. Ça se règle, hein. Ça se règle. Il y a une tierce énergie qui est présente là-dedans. Donc ça peut être par rapport à des parents, des sœurs, des frères, des... Voilà. Ouais. Et il y a un problème avec la justice, là, les avocats, l'administration publique. Cette personne a caché la vérité. Et quand c'est arrivé trop loin, et que la justice, là, les avocats, quelque chose d'officiel arrive, et là, c'est comment je fais? Au secours! Sauf qu'elle ne dit pas la vérité. Elle ne dit pas la vérité. Elle ne dit pas tout. Parce qu'elle a peur, bien sûr. Mais enfin, comment on peut protéger quelqu'un qu'on ne sait pas tout ce qu'elle a fait? Donc là, vous allez tirer les verres du nez. Mais vous allez très, très bien dépasser cette situation-là. Hein, et ça donne l'impulsion aussi de le régler. C'est finalement peut-être aussi que vous avez prévenu la personne que ça allait arriver comme ça. Mais elle se pensait tellement importante, tellement fière d'elle, tellement je sais tout, c'est moi qui gère, c'est moi le machin, c'est moi le chef, c'est moi le boss, je sais tout. Et puis elle s'est plantée bien comme il faut. Et non seulement qu'elle s'est plantée, elle n'a rien dit. Parce qu'elle s'est plantée, elle a caché ça. Et maintenant c'est « Ah, secours, il y a quelqu'un, je suis là, tu me vois, je suis là. » Ouais, bah... Je pense qu'à un moment ou à un autre, vous saviez que ça allait arriver. Parce qu'on voit qu'il y a un certain lâcher-prise sur la justice et la compréhension. Vous avez compris qu'elle va se prendre le mur. Mais à un moment donné, enfin, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Donc, ce que vous faites là, c'est exactement ce que vous faites. Vous prenez en charge les choses et vous allez régler les choses. Mais d'abord, vous allez vous informer, parce que vous ne savez pas tout le monde. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à la compréhension et que des choses, peut-être aussi que c'était mieux comme ça, parce que vous aviez besoin aussi de cette phase de maturation, de maturité qui était présente, de comprendre aussi tout ce qui a été fait. Parce qu'à chaque fois, on avait des petits bouts. Mais là, il faut vraiment comprendre et se donner le temps pour comprendre ce qui a été fait. À chaque fois, j'ai l'argent à la coupe. Et on voit que vous allez changer les choses. Vous allez changer les choses. Vous allez résoudre encore une fois ce problème de cette personne-là qui a voulu montrer à tout le monde que c'est elle qui gère alors qu'elle ne gère rien du tout. Elle aurait dû vous laisser gérer, mais pas du tout. Mais oh, hein? Donc là, on est en train, vous allez changer la donne là-dessus et on trouve un équilibre. Un équilibre qui est trouvé dans cette situation encore inquiet. Mais on me parle de solidarité là-dedans. Et puis aussi du fait de sortir d'un certain refuge dans lequel vous étiez aussi. Parce que j'ai l'impression, j'ai cette image d'un renard qui a peur et qui va aller se mettre dans un petit trou pour ne pas être vu et il observe. Parce que on vous a blessé aussi là-dedans en vous disant mais non tu sais rien, mais non tu sais... Enfin on vous fait pas confiance. Je pense que c'est ça, c'est un problème de confiance des autres aussi, dans vos capacités, dans vos valeurs. Et au lieu de se battre, de se montrer, vous vous êtes caché. Mais ça va vous apprendre aussi que non, il ne faut pas se cacher. Quelqu'un va vous donner un coup de pied. Hein. Là, quelqu'un va vous booster. Je ne dis pas qu'il va faire la chose à votre place, mais il va vous booster, cette personne. Vous avez une aide qui tombe, justement pour... Moi, j'ai l'argent là-dedans. J'ai un problème d'argent. Je ne sais pas pourquoi je vois de la terre qui est déterrée. Donc, est-ce que c'est par rapport à un héritage? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui est caché depuis longtemps?
quelque chose qui concerne la famille, les proches, mais depuis très longtemps, qui n'a pas été résolu et qui n'a pas été vu tel qu'il fallait, des problèmes d'avocat ou des problèmes... C'est large. Mais en tout cas, on a une notion d'abondance, d'argent, quoi. Et ça, à chaque fois, ça apparaissait, mais je ne le montrais pas. Donc, vous êtes dans cette période où vous comprenez qu'en fait, c'était une erreur de se cacher aux yeux du monde. Vous n'avez rien fait. C'est juste que vous assumez peut-être pas votre pouvoir. Et quelqu'un va vous, une aide considérable est là aussi pour vous dire c'était blessures et c'était peur. C'était blessures et c'était peur. D'ailleurs, on va voir quelle blessure et quelle peur pourrait être à la base de ça. On a encore cette notion d'enfant. Hein. L'enfant intérieur. Soit lié par rapport aux enfants, soit vous, en tant qu'enfant intérieur qui a peur, qui est en insécurité, qui a toujours été en insécurité vis-à-vis de cette famille ou de ses proches. Vous avez une belle vision, parce que vous avez une sacrée intuition là-dedans. Vous avez aussi des valeurs qui vous sont propres, qui sont extrêmement puissantes, mais voilà, vous ne parlez pas, par peur. Par peur, parce que vous êtes en insécurité, vous vous réfugiez. C'est un peu l'image que j'ai eue de ce renard qui se cache. Au lieu d'attaquer. Mais voilà, donc on fait attention à ce chakra de gorge, d'accord? Voilà, les angoisses et les peurs. On vous a fait peur, vous avez eu toujours peur, vous avez toujours cette chose qui est... Moi, j'ai quelqu'un qui est immobile face à cette situation, qui a été peut-être aussi... Oui, une sorte d'inertie qui était dedans, peut-être aussi de l'autosabotage finalement, parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on est en insécurité. Quand l'enfant intérieur il est en insécurité, quand on est une personne à l'intérieur de soi, on lui a toujours fait peur, on lui a toujours parlé mal, on a eu des mots blessants de manière répétée. C'est sûr qu'à l'intérieur... on l'a traité de traître, de mensonge, de machin. À l'intérieur, c'est un peu compliqué pour se sentir en sécurité. Donc, il y a un travail aussi sur faire pour la sécurité intérieure de cette personne. Mais on vous dit aussi que vous êtes en train de faire votre retour. Retour en force. Retour en force. Par rapport à vos peurs. Vous voyez, c'est les peurs qui limitent. Et vous êtes le magicien là-dedans. Vous allez résoudre encore une fois ce problème-là. Mais ce problème-là va mettre aussi le point sur quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui traîne depuis un moment. Des problèmes de testament, des problèmes d'héritage, des problèmes de ancêtres. Voilà. C'est quelque chose qui est très ancien là-dedans, hein, avec une signature qui est là, où il y avait des confusions sur cette signature. Un document sur lequel on avait peut-être une fausse signature, des fausses informations, des faux témoins. Il y a des choses. En tout cas, il y a un problème de signature sur lequel on a une confusion. Peut-être aussi qu'on ne sait pas trop comment officialiser certaines choses, on n'a pas su, de peur d'être rejeté. Peut-être que vous vous êtes exprimé, mais vous saviez ce qu'il fallait faire et vous saviez que c'était la bonne solution, mais on a eu peur d'être rejeté ou d'être mis de côté. Donc on vous dit aujourd'hui que la voie de l'épanouissement est là. L'amour aussi est là. Donc c'est peu, moi j'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous fait confiance là-dedans, qui va vous booster, qui va vous pousser aussi à faire grandir un peu cette confiance, un tout petit peu. Parce que on le voit que si vous êtes une personne qui a une certaine patience pour faire grandir, mais à force d'être dans la patience, vous êtes aussi dans le peur. Voilà. Mais aujourd'hui, vous allez vers cette lumière-là. Vous allez reconquérir cette lumière-là. Vous allez vous battre comme un lion ou une lionne. Il fallait juste du temps pour comprendre vraiment quelle était votre place dans cette situation-là et qu'est-ce qui vous faisait peur là-dedans ou sur quoi il fallait travailler. En tout cas, aujourd'hui, vous mettez de l'ordre dans cette problématique-là.
Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est la rentrée. On résout toujours des problèmes familiaux, enfants, tout ça. Toujours à l'ordre du jour, hein, parce que c'est la rentrée, n'est-ce pas? Ah là 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 là, on va reprendre notre petit rythme, doucement mais sûrement. Et de mon côté, je vais continuer avec... Là, aujourd'hui, c'était du ricoré. Voilà, ricoré, j'avais envie. Je m'étais dit, why not? Et puis, ce temps-là... Non, mais quand j'ai dit qu'on avait chaud, j'ai pas dit qu'il faut me mettre 15 degrés de moins d'un jour à l'autre. Hein. J'ai dit ça, je dis rien. Hein. Parce que c'est... On attend un orage. Je sais pas chez vous, mais on attend un orage. Cette nuit, il y a eu beaucoup de vent, donc j'ai retrouvé mon jardin un peu... C'est les dernières fleurs. Voilà. On profite de ces dernières fleurs aussi du jardin. Et puis mes courgettes qui ont été toutes mangées par les limaces parce qu'il pleut. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Mais par contre, j'ai des belles tomates cette année. J'ai eu énormément de tomates et du haricot vert. Mais les courgettes, comme d'habitude, mangées par les limaces. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. N'oubliez pas de regarder aussi, s'il vous plaît, les guidances pour le mois de septembre avec les énergies. Je vous ai chapitré tout ça. Il n'y a pas d'excuse pour me dire je ne sais pas où tourner. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Merci beaucoup.